on découvre qu'il y a une voiture associée avec chaque maison. Il y a Tesla électrique à côté de ces maisons des progressistes. Il y a un ancien Volkswagen pour une grande famille à côté de ces autres maisons. Bien sûr, ça c'est des détails, mais on réfléchit chaque fois quand on fait des décisions comme ça. Je m'appelle Christian Mungiu, je suis le réalisateur de Fjord. Je vais vous raconter comment j'ai choisi le premier plan de mon film. Le premier plan du film, pour moi, c'est toujours vraiment très important. Le premier et le dernier plan dans le film sont les deux plans que je dois connaître avant d'écrire le scénario. Et ici, je commence avec la famille, les trois personnages qui sont les plus importants pour le film. Comme la mère est habillée, elle n'est pas du tout chic. C'est plutôt quelqu'un pour lequel les vêtements ont une fonction, disons, utilitaire. Ce qu'on comprend est que l'autorité appartient au père de cette famille et la mère qui essaye de retrouver l'équilibre dans la famille, mais elle a aussi l'autorité de lui dire tu dois faire ce que tu dois faire. Oui, on peut faire une pause ici. Ce petit mouvement de caméra décrit aussi notre style et notre, disons, les décisions artistiques sur le mouvement de caméra. La caméra ne bouge jamais sans suivre un personnage. Si la situation est plutôt statique, la caméra reste et observe les choses d'un point de vue fixe. On ne veut pas être intrusif. Et c'est pour ça, c'est la caméra qui suit l'action dans le rythme de l'action. Une autre chose importante, sa mère, elle parle avec la petite fille en norvégienne et son père parle en roumain. Déjà depuis le début du film, on sait que nous sommes dans un couple mixte où les gens sont mariés mais ils ne parlent pas la même langue. Nous avons entendu un mouton qui est assez fort de l'extérieur. Peut-être que c'est un détail, mais pour moi c'est important de décrire un peu quelle sorte de vie les gens, la famille a sur ce petit endroit. Après ça, il y a une petite attitude que j'aime beaucoup et c'est ça les choses que je découvre quand je réalise sur le plateau. Il ne l'attend pas, il ne le reçoit pas avec ses bras ouverts. Il a une attitude, disons, un peu froide. Il essaye de lui montrer que l'autorité lui appartient, ce qui est caractéristique pour une famille traditionnelle et que les valeurs ne se discutent pas. Ces valeurs nous appartiennent à nous, aux parents, et nous avons l'autorité sur vous pour vous les expliquer, mais vous devez les suivre. Trebuie să înveți să recunoști când greșești. Da? Kom igen. Det går. Så räcker vi gipsen. Dans ce plan, on découvre d'une façon visuelle le milieu de cette famille qui est mis ensemble à l'intérieur, disons, assez traditionnel. On peut faire une pause ici. Tous les éléments de leur vie sont un peu plus traditionnels et bien sûr, on essaie d'exprimer ça aussi avec les rideaux, avec les murs et on peut comprendre qu'ils n'ont pas trouvé le motif pour changer trop les choses. Dès qu'on sort à l'extérieur, on voit que nous avons deux maisons voisines qui sont à côté, mais leurs opinions sur le monde sont vraiment très différentes. Et ils doivent trouver une façon de survivre ensemble parce qu'ils sont forcés de vivre à côté. On voit que nous avons des enfants qui sortent de ces deux maisons. On regarde déjà à gauche et on découvre la petite fille qui vient de cette autre famille et on comprend qu'il veut partager ce bus qui les amène à l'école ensemble. Alors c'est le début d'une sorte de relation. C'est aussi une sorte de décrire la relation entre la petite fille et la mère. C'est un petit geste que parfois on ne regarde pas, mais la mère essaye d'avoir ce sort d'optimisme qui vient avec le regard des parents quand l'école commence. Ça, c'est un peu gênant pour la petite fille quand elle fait comme ça avec la main du bébé et la petite fille lui fait ce signe pour lui dire oui, retourne chez toi. C'est un peu gênant. Nous avons des autres gens. Nous avons aussi, on voit la mer, on voit le fjord, on voit les montagnes. On sait que nous sommes dans une sorte de saison où nous avons encore de la neige. Ce n'est pas encore clair, mais par exemple, nous avons mis
et monter ces surfaces vertes qu'il y a à gauche, juste pour communiquer que c'est plutôt l'automne. Et une autre chose que nous avons construit pour ce plan-là, quelque chose que j'ai beaucoup aimé là-bas, est de découvrir qu'il y a une façon vraiment très naturelle et très respectueuse pour la nature d'avoir des toits où nous avons de terre avec de l'herbe sauvage. Ce petit maison n'avait pas ce détail. Nous avons obtenu l'accord du propriétaire de venir et de monter ça. Et aussi, on regarde la différence des niveaux de vivre entre les deux familles. On découvre qu'il y a une voiture associée avec chaque maison. Il y a Tesla électrique à côté de ces maisons des progressistes. Il y a un ancien Volkswagen pour une grande famille à côté de ces autres maisons. Bien sûr, ça c'est des détails, mais on réfléchit chaque fois quand on fait des décisions comme ça. Ici, on construit le début de ces relations. Bon, les enfants, ils se sont vus dans le plan d'avant, mais ici, ils se découvrent. Et c'est Elia, la fille à droite, qui découvre qu'elle est regardée par quelqu'un. Et pour moi, c'était important de décrire ce petit moment et aussi de donner cette information que depuis ce jour-là, ils vont partager cet espace encore enfermé où ils vont partager des choses qui va leur montrer plus tard que les valeurs de leurs parents qu'ils portent avec eux, les enfants, ne sont pas les mêmes. Det hadde jeg gjort hvis jeg var deg, men den må nesten bli liggende I sekken, ok? Ellers må den være hjemme så lenge vi på skolen, så at du kan fokusere på det du skal her. Ja. Ja. Har vi en avtale da? Avec ce petit mouvement, il est déjà placé bien pour avoir cet entretien avec les enfants qui descendent. Children, bună ziua, copii. Bună ziua. Welcome to our school and to our country, I could say. Déjà, nous avons beaucoup d'informations importantes. C'est lui qui parle en roumain. C'est lui qui nous communique que c'est le début de leur aventure norvégienne, qu'il vient de notre pays. Et aussi quelque chose qui est important et que nous avons rajouté quand nous avons tourné, ce n'était pas... Oui, c'était prévu dans le scénario, mais on ne trouvait pas le plus bon endroit. C'est l'autre fille qui dit « Bonjour papa ». Hi, papa. C'est important d'avoir ces sortes d'informations, même si elles passent un peu à côté comme ça, d'établir de tout début quelle est la relation entre les personnages. We're all very kind and friendly. There's no Dracula here. No Dracula. I believe you've met Frida already. Yep. Any problems you have at school or at home, you can count on her. She's here for you. Du, før jeg glemmer det. Gunnar kommer I dag. Hun var hos Kaspers foreldre I går. Skjønner. Okay, shall we go? Is English okay for you, Ella? Yeah. And you are? Emanuel. Emanuel. I'm Mats, your headmaster and also your neighbor. We're pretty much all neighbors here. And they are? Judith and Timotei. Judith and Timotei. Very nice. Do you speak any Norwegian? Yeah, a little bit. Not to worry, it'll come. Bon, alors nous avons regardé ensemble les premiers 2 minutes 30 du Fjord. Je peux continuer à parler sur tout le film en détail comme ça. J'aime beaucoup partager avec vous toutes les décisions qu'un réalisateur prend pour chaque petit détail dans le film. Même si je ne suis pas avec vous dans la salle, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. J'essaie toujours de répondre aux questions sur les choses les plus importantes. Merci.